Madame et Messieurs les membres du comité de normalisation, Mesdames et Messieurs, chers amis et partenaires de la presse, Mesdames et Messieurs les membres du personnel, Mesdames et Messieurs de la grande famille du foot ivoirien, voici maintenant un mois que les membres du comité de normalisation ont été nommés et ont pris fonction avec une mission particulière. Ces membres du comité vous ont été présentés par la presse, mais je voudrais qu'eux-mêmes se présentent aussi à vous afin que vous puissiez associer la voix à l'image que vous avez. C'est une équipe pluridisciplinaire qui va relever le défi de la normalisation. Vous avez dans cette équipe 2 hommes et 2 femmes. Et je voudrais commencer par demander au professeur Bléou Martin de bien vouloir se présenter à vous. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Merci Madame la Présidente. Vous me permettez de saluer toutes celles et tous ceux qui sont là avant d'accéder à votre requête. Je suis, ainsi qu'il a été dit, Martin Bléou, agrégé de droit public et sciences politiques, professeur titulaire des universités. J'ai été le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme pendant quelques années, près d'une décennie, et le hasard m'a amené à assumer des fonctions de responsabilité politique et administrative, en ayant été ministre de la Sécurité intérieure, puis directeur du cabinet du président du Conseil constitutionnel. Je crois avoir tout dit. Je vous remercie. Voilà. Madame la Présidente me rappelle ce à quoi je serai, disons, amené, ce qui m'a amené, ça fait la tâche que je serai amené à exécuter, à assumer au sein du comité de normalisation. Il m'a été confié le soin de réfléchir sur les réformes, les modifications ou révisions à apporter au texte régissant la FIF, et singulièrement les statuts, les règlements généraux, le code électoral. Je pense avoir fait le tour. La parole à Maître Adou. Je m'appelle Abbé Adou Simon. Je suis avocat de profession, ayant fait mes études à Genève. J'y ai passé une 40aine d'années et je suis rentré l'année dernière. J'ai également exercé les fonctions de juge, toujours en Suisse. Et j'ai également été joueur de foot en Côte d'Ivoire. Avant de m'expatrier, j'ai joué dans l'équipe de l'USC Bassam, ici en Côte d'Ivoire, pour ceux qui me connaissent. Et au sein de du comité de normalisation, je m'occupe de la partie football. C'est de là que je peux avoir à mettre toutes mes compétences. Voilà. Merci à tous et à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Marie-Lydie Biléaka, juriste de formation. Je suis en poste à la Banque africaine de développement où je m'occupe de questions de gouvernance, notamment de lutte contre la fraude et la corruption. Et au sein du comité de normalisation, je serai en charge de tout ce qui est gouvernance, ressources humaines, contentieux et également résolution des conflits. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais signaler qu'en principe, c'est un comité de normalisation de 5 personnes. La 5e personne n'a pas encore été nommée, mais nous espérons, vu l'ampleur de la tâche, que ce sera fait assez rapidement. Alors, en un mois, nous avons pris le temps d'écouter la presque totalité des acteurs, l'État, les clubs, les groupes d'intérêt, le comité de direction de la FIF. Et permettez-moi par une métaphore
de vous présenter l'image que nous avons trouvée. Nous avons trouvé une institution, certes vivante, mais très malade, à genoux et qui a des difficultés à respirer. Nous avons trouvé une institution paralysée à moitié. Nous avons trouvé une institution où, en termes de gouvernance, les membres n'avaient plus confiance à la tête de l'institution. Devant ce constat des symptômes et devant le fait que c'est une institution qui était asphyxiée financièrement, asphyxiée aussi par le manque de compétition dû à la Covid-19, nous avons décidé, en tant que collège, si j'ose dire, de médecins, de dire qu'il faut pallier d'abord à donner de l'oxygène à l'organisme de l'institution et ensuite de faire un diagnostic complet pour savoir quelles sont les causes réelles des soucis de santé qu'a cette institution et pouvoir y trouver les médicaments appropriés. C'est pour cela que, nonobstant le fait que nous n'ayons que 3 mois, nous avons décidé de relancer les championnats. De relancer le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 au mois de mars, le championnat de Ligue 3 et le championnat du football féminin au mois d'avril. Le championnat de Ligue 1 va débuter le 19 mars 2021 et s'achever le 27 juin 2021. C'est un championnat qui va se jouer à 2 poules de 8 avec une super division. Les détails vous seront donnés après si les questions viennent par les techniciens. Le championnat de Ligue 2 va démarrer une semaine après, le 26 mars 2021. Il va courir jusqu'au mois de juillet 2021. C'est un championnat qui va se jouer avec 3 poules de 8. Le championnat de D3 et de la Ligue féminine va commencer au mois d'avril. Nous attendons qu'une programmation exacte nous soit faite à ce sujet. Lorsque nous avons rencontré les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3, ensemble, nous avons décidé de la formule exceptionnelle à réaliser dans un cas exceptionnel. Nous avons convenu aussi que le championnat de Ligue 1 va se faire avec 14 équipes. On maintient les 14 équipes. En mars 2020, à l'arrêt du championnat, la Ligue 1 avait déjà réalisé 76% de ses matchs. Donc évidemment, nous l'avons validé. Ce qui veut dire que le championnat de Ligue 1 va se faire avec 14 équipes. Les 2 derniers de Ligue 1 vont être relégués en Ligue 2 et les 2 premiers de Ligue 2 vont remonter en Ligue 1. Le championnat de Ligue 2 à l'arrêt de mars 2020 avait déjà joué 76% de ses matchs. Donc nous l'avons validé. Cependant, quand on regarde la division 3, ils ont joué moins de 50% des matchs. En ce moment-là, il nous est difficile de valider la saison 2019-2020, ce qui veut dire que pour la division 3, nous recommençons le championnat, nous le reprenons là où c'était, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente à leur niveau. Voici pour ce qui concerne la reprise de la saison. Ensuite, nous allons entrer maintenant dans la phase de diagnostic pour essayer de comprendre les sources des problèmes liés à l'institution. Je voudrais dire que nous sommes une équipe de mission. Nous ne sommes pas une équipe qui vient jouer à la chasse aux sorcières. On nous présente un malade. On regarde le malade, on essaie d'apporter les ressources. On ne cherche pas qui a rendu le malade malade. S'il y a des sorcières,
je pense que ceux qui y croient iront se renseigner auprès de qui de droit. Mais je voudrais rappeler que c'est une équipe de mission. C'est une équipe qui est totalement indépendante et qui vient pour faire un diagnostic, apporter les médicaments nécessaires pour que le malade qui est paralysé puisse retrouver la totalité de l'activité de ses membres. Il est important de le relever pour dire qu'on ne peut pas venir chercher à apaiser une maison en prenant nous-mêmes parti dans le conflit de cette maison-là. Je ne voudrais pas terminer en disant un très grand merci d'abord à l'État de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le football ivoirien est financé à 75% par les ressources de l'État. Et c'est bien. Et ils sont prêts à nous accompagner aussi pour la reprise du championnat. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à la presse qui, depuis la nomination du comité de normalisation, n'a pas cessé de nous approcher pour avoir les informations nécessaires. Je vous remercie pour votre intérêt et nous comptons sur vous pour réussir notre mission. C'est un défi, c'est difficile, mais nous croyons que rien n'est impossible à Dieu et que si nous mettons ensemble nos compétences pour permettre de relever ce défi, nous allons y arriver et même avant terme. Je vous remercie. Audio Jungle.